je vais te partager 20 conseils bienveillants avec les enfants. Parce que élever un enfant, c'est avant tout une aventure faite d'amour, de patience et d'écoute. Le premier conseil, c'est d'éviter de couvrir la poussette pour laisser l'air circuler plus facilement, surtout en cas de forte chaleur. Parlons à la hauteur des enfants, les yeux dans les yeux. Encourageons et félicitons nos enfants plutôt que de juger. Face à la colère, restons calmes, même si je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. En fait, nos émotions vont guider leurs émotions. Utilisons des mots simples, adaptés à leur âge, sans forcément rentrer dans le langage bébé. Lorsqu'on change la couche de l'enfant, c'est hyper important d'avoir toujours une main sur le bébé pour le garder en sécurité. Vigilance absolue lorsqu'un bébé ou un enfant est dans l'eau, parce que oui, une noyade, ça ne fait pas de bruit, et un enfant peut se noyer dans le silence. Lorsqu'on porte un bébé, c'est important de bien le soutenir par la tête. Favorisons la motricité libre qui permet à l'enfant d'aller à son rythme. Communiquons aussi chacun de nos gestes qu'on va pouvoir effectuer. Cela va beaucoup les rassurer. Un exemple, quand on va changer sa couche, on va dire « je vais changer ta couche, je t'applique de la crème, c'est froid, c'est chaud ». Ça permet un peu d'anticiper ce qui va se passer. On ne laisse jamais un enfant sans surveillance, même quelques instants. Hormis dans la situation où vous vous sentez dépassé et que vous posez bébé dans son lit, là c'est vraiment exceptionnel, sachant que là c'est vraiment une nécessité absolue pour pouvoir vous retrouver et demander de l'aide. On va éviter de donner un bain à l'enfant en cas de forte fièvre, ce qu'on appelle l'hyperthermie. On peut commencer la brosse à dents dès la première dent de bébé. Pour coucher le bébé afin qu'il puisse s'endormir, on va prioriser le couchage sur le dos. Un enfant qui mord ne va rien comprendre si vous le mordez en retour, parce que vous êtes son exemple et du coup c'est contre-productif. Pourquoi le mordre alors que vous lui dites de ne pas mordre les autres? Je vous invite à trouver d'autres solutions alternatives à cela. On ne force pas non plus un enfant à manger parce que c'est avant tout une partie de plaisir de pouvoir bien manger, c'est un moment où on se retrouve, c'est convivial et c'est surtout que si l'on force, ça peut provoquer des TCA qui sont des troubles du comportement alimentaire et on sait que beaucoup de jeunes d'entre nous en font encore les frais aujourd'hui. Je tenais à le préciser parce que pour moi c'est important, mais on ne frappe pas un enfant, que ce soit une fessée, une claque, sur n'importe quelle zone de son corps en fait. Pour moi c'est intolérable. Vous avez besoin de souffler en tant que pro de la petite enfance ou bien en tant que parent. Vous avez le droit de faire une pause, de respirer, de prendre 5 minutes pour vous parce que vous êtes humain en fait. Et c'est normal. Et pour finir, aimer, partager, câliner sans modération. Parce qu'un enfant grandit mieux dans la douceur plutôt que dans la peur. Si vous avez d'autres conseils que vous souhaitez ajouter à cette liste, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. Et si vous souhaitez en savoir un peu plus, j'avais sorti une vidéo YouTube justement sur ces conseils bienveillants. Je vous mettrai le lien qui est disponible dans ma bio. Merci pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.